Salut Fanny, welcome dans cette petite interview témoignage. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en deux, trois phrases pour expliquer qui tu es, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Fanny et je viens de Suisse, j'ai 26 ans et puis je suis illustratrice, je fais de la bande dessinée et du graphisme aussi. Et puis à côté de tout ça, je fais beaucoup de plongées sous-marines, même dans le lac en hiver quand il fait froid près de chez moi parce que voilà, en Suisse, il n'y a pas de mer. Du coup, on est obligé de plonger dans le lac. Et il y a des poissons? Ouais, bah aujourd'hui, ce matin encore, j'étais dans le lac, il faisait à peu près 5 degrés et j'ai vu des brochets, des grosses perches. C'est même top en fait en hiver, la visibilité est nettement meilleure que qu'en été. Trop bien. Faudrait que tu me racontes un peu ça, les lacs, parce que c'est vrai qu'on se dit pas qu'on pourrait ouais, se mettre à plonger dans les lacs. C'est c'est curieux. Mais j'ai un peu toujours cette même réaction. Du coup, bah, comme moi j'adore faire des choses qui sont connectées avec tout ce que j'aime, bah, j'ai déjà fait une bande dessinée sur la plongée en lac que je montre aux gens qui me regardent avec des gros yeux, un peu comme toi, pour me dire mais qu'est-ce que tu vas faire dans le lac? C'est une mauvaise idée. Et je leur dis non, non, c'est hyper bien, c'est hyper méditatif. Tu vas pas pour voir des poissons de toutes les couleurs, mais voilà. Et du coup, j'ai fait une bande dessinée là autour et, euh, et c'est hyper chouette. Ah, j'ai trop peur de l'eau. Donc, je suis bien dans une piscine où je me sens dans un espace contrôlé, mais la plongée, j'en ai fait, mais pour dépasser mes peurs, mais peut-être qu'en lac, non, je suis pas sûre que j'irais. Déjà dans la mer, j'ai un peu paniqué, mais en lac, je sais pas. Mais si tu me dis qu'il y a de la visibilité, peut-être. Il y en a qui font de la plongée aussi, genre dans le Saint-Laurent. Enfin bref, on se perd dans notre plongée. C'était la petite interlude, découverte du monde et donc tu es illustratrice et tu as rejoint le campus, il y a quelques mois. Et qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là, avant de rejoindre le campus? Qu'est-ce qui te bloquait dans ton activité, pour, te lancer en freelance? Ah ben, il faut savoir que moi, j'ai fait un bachelor en communication visuelle, donc j'étais déjà un peu dans ce domaine-là, un peu spécialité illustration, enfin bref. Et enfin, c'était super, l'école était super, j'ai appris plein de choses, mais pas du tout sur l'entrepreneuriat. Genre vraiment pas grand-chose. Et puis, moi, j'ai toujours assez su que j'avais pas envie d'être employée et puis d'avoir trop de contraintes et que j'avais envie d'être mon propre boss. Et puis que c'est vraiment quelque chose qui me gratifie au quotidien, enfin, pour lequel je suis vraiment contente quand je sais que c'est moi, enfin, que voilà, que c'est moi qui suis en charge des choses que je fais et que je les réussis, bref. Et donc, j'ai toujours eu un peu cette idée-là, mais sans, du coup, avoir de connaissances sur comment démarrer une entreprise, en fait, comment gérer tout ça, les clients, les devis, enfin, le temps à passer sur le côté administratif, enfin, voilà, parce que finalement, la création, c'est que euh, une petite partie de tout le travail que c'est d'avoir une entreprise. Et en fait, je ne me rendais pas du tout compte de ça. Et quand j'ai démarré un peu toute seule, bah, enfin, j'avais l'impression de m'ouvrir enfin, c'était pas qu'une impression, je m'ouvrais complètement à l'inconnu et j'avais aucune idée où aller, comment aller. Et puis, je sais plus où je vous ai découvert, je pense sur YouTube ou sur Insta. Peut-être c'était, ouais, ça devait être le quiz des quel créateur êtes-vous? Je crois que ça doit être ça qui m'est apparu dans le feed. Et du coup, c'est à partir de là, il me semble que j'ai vu votre site et ensuite le podcast. Enfin voilà, j'ai été voir les deux, trois trucs. Et puis, ça devait être à peu près un mois après, ou ah ouais, où vous avez ouvert d'abord une petite formation, je me souviens plus son Ouais, nom. toi, tu avais rejoint le camp de base, donc c'était une version, Ouais. light qu'on proposait, de tout démarrage et puis, finalement, tu as rejoint le campus, quelques mois plus tard. Mais tu étais encore à l'école, il me semble, quand, tu as rejoint, le campus? Ouais, alors c'était pas la même école, c'était une autre école dans une autre ville de Suisse romande, euh, où là j'ai fait un master en développement éditorial bande dessinée. C'est un joli nom pour dire que j'ai fait de la bande dessinée. Euh, ouais, voilà, j'ai développé un projet que je suis maintenant en train d'essayer aussi de en parallèle mettre en place et puis que j'aimerais faire éditer et pour lequel j'ai reçu des subventions un peu. Yeah! Donc voilà, en parallèle, il y a un peu ces deux gros axes en ce moment, même s'ils se rejoignent et puis que j'utilise autant l'un et l'autre, que ça navigue entre les deux, en fait, tout ce que j'apprends au travers du campus et puis même avec d'autres clients, enfin,
Alors attends, juste pour qu'on comprenne bien la situation. Quand tu as rejoint le campus, tu sortais de tu ressortais de ton master, Ouais, de ton bachelor, pardon, et ensuite tu étais dans, alors j'ai plus retenu le nom, mais l'école de bande dessinée voilà. éditoriale. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, tu étais à l'école tout en lançant ton entreprise. Alors, ouais, j'ai terminé mon bachelor, effectivement. Ensuite, je suis partie au Vietnam parce que j'ai dit, j'ai besoin de voyager. Ensuite, c'était début 2020, j'étais hyper contente et innocente, c'était en janvier, et ensuite, le monde s'est écoulé. Je suis revenue et j'ai décidé de faire un master, voilà, en bande dessinée, parce que j'avais un projet, voilà, que j'avais en tête depuis un moment et que j'avais encore besoin d'être cadrée un peu pour le développer. Donc, dans le cadre de ce master qui a duré une année, j'ai fait ça. Et en parallèle, c'était un master qui était je crois que j'avais 2 jours par semaine, et puis le reste, c'était bosser. Voilà. En parallèle de ça, bah, j'étais employée, enfin, je suis toujours d'ailleurs, employée à 40% pour une entreprise. Eux, ils sont dans l'informatique, mais du coup, moi, je suis la graphiste de l'entreprise, en gros. Ça, à terme, j'aimerais liquider, ou alors les avoir comme clients, mais enfin, plus être employée. En parallèle aussi, j'ai lancé mon activité indépendante dans le sens où j'ai fait les démarches pour que ce soit légal, quoi. J'ai rejoint le campus à peu près à ce moment-là. OK, donc en fait, tu as vraiment suivi le principe de la transition, là. Tu es vraiment dans le dont on parle pendant le bootcamp où, justement, tu es encore, salarié, mais tu te lances en freelance, ce qui fait que tu as quand même un parachute. Si jamais ça se passe pas bien, tu t'enlèves une pression mentale et du coup, tu peux, tranquillement aller chercher tes clients, suivre le campus et tout. Donc ça, c'est cool parce que ça te permet de pas prendre n'importe quoi non plus, comme projet. Ouais. Du coup, comment tu te sentais là? Tu dis: «OK, je me lance en freelance, je rejoins le campus». À quoi tu t'attendais en rejoignant le campus? À quoi je m'attendais? Alors, je m'attendais à avoir des réponses concrètes, dans le sens, ouais, des réponses concrètes sur les questions que je me posais, qui étaient comment trouver des clients, combien facturer telle ou telle prestation, ou pas combien facturer, mais comment savoir combien facturer. C'était les deux choses Qui travaillait le plus? qui me travaillaient. Et puis aussi, savoir comment me positionner en tant que créatrice, me positionner de manière unique, quoi, et personnelle, vraiment, quoi. Ouais, comment te démarquer finalement? Ouais, voilà, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as accompli avec le campus? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire, jusqu'à aujourd'hui? Et bah, du coup, alors, je suis encore en cheminement, mais je trouve que je retrouve mes réponses concrètes dont, dont j'avais besoin. Donc ça, c'est vraiment point ultra, ultra, ultra positif. Ce que ça m'a apporté, bah ouais, voilà, bah, c'est ces réponses concrètes, quoi. Je pense que c'est le maître mot, notamment pour savoir comment faire une offre ou devis. Enfin, c'est des choses un tout petit peu différentes, comme vous l'expliquez. Comment tarifer, même si ça, des fois, c'est encore un peu, je tâte un peu le terrain, quoi. C'est ça, c'est ce que je me dis aussi. Mais il y a quand même des structures, des bases. Comment savoir, voilà, quel budget avoir par mois, enfin, combien est-ce que je devrais rentrer de clients ou de type de projet. Enfin, voilà, tout pour structurer l'activité, puis que voilà, il y ait des choses claires et nettes qui se mettent en place. Et ça, c'est des choses que je retrouve beaucoup dans le campus. Il y a aussi une super communauté. Ça, je sais pas si tu veux en parler après, mais je pensais parler un peu de tout le challenge Inktober. C'est là où j'ai vraiment plus découvert la communauté en elle-même, plus que les cours qui sont un peu deux choses différentes, en fait, complémentaires. Ouais. Ouais, vas-y, lance-toi sur la communauté. Qu'est-ce que tu as préféré dans la communauté? Qu'est-ce que ça t'a apporté de rejoindre la communauté du campus? Alors, ben, au tout début, j'allais pas tellement sur la communauté plus que ça. Enfin, je lisais les messages, mais sans vraiment, voilà, interagir plus que ça. Et puis depuis fin septembre, enfin, voilà, j'ai lancé un post pour dire Hello, il y a bientôt Inktober. Donc ça, c'est un challenge que font des dessinateurs du monde entier. Donc j'ai mis un post sur la communauté pour dire coucou, moi j'ai envie de faire ce challenge Inktober. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui sont aussi motivés? Comme ça, on se soutient les uns les autres, parce qu'il faut savoir que dessiner 31 dessins en 31 jours, c'est quand même assez astreignant. Et puis, enfin voilà, c'est un marathon. Vraiment, c'est un marathon. Donc, si on est plusieurs à se soutenir, ça aide. Et puis, de là, il y a plusieurs personnes, voilà, qui ont répondu. Et ensuite, bah, tu nous as mis en équipage. Donc, les petits groupes qui se retrouvent par réunion Zoom une fois par semaine pendant 6 semaines, je crois. Hein. Non, on a eu une première session avant Inktober, ensuite 4
les 4 semaines de Inktober et une à la fin. Et donc, on était 6, si je ne me trompe pas. Et ça, c'était vraiment incroyable, quoi. On a pu se soutenir et puis se voir de semaine en semaine. Comme ça motivait aussi les uns les autres à avancer dans son challenge. On a pu échanger sur nos difficultés. Chacun, on avait tous des concepts un peu différents de comment on appréhendait ce challenge. C'était vraiment hyper enrichissant, quoi. Et du coup, là, dans Linktober, tu l'avais déjà fait ou pas? C'était ton premier? C'était mon 3e. Et du coup, tu les avais fait toutes seules, les précédents, ou tu les avais fait en étant entourée? J'avais fait toute seule et j'avais jamais vraiment... Enfin, j'avais été jusqu'au bout, mais en finissant à peu près un mois après. C'était hyper... voilà. J'avais envie d'aller jusqu'au bout parce que moi, quand je commence un projet, je vais facilement vraiment jusqu'au bout. Mais ça m'avait pris du temps, puis c'était compliqué parce que, ouais, quand c'est fini octobre, t'as plus trop envie, quoi. Et qu'est-ce que ça change justement là d'avoir l'effet de groupe entre quand tu le faisais seul et là de le faire en groupe, qu'est-ce que ça change pour toi dans cette dynamique-là? Je trouvais que ça avait un peu la même dynamique que si j'avais un client et puis que je devais leur fournir finalement du résultat. Parce que je les revoyais une semaine après, puis j'allais pas leur dire, bon, écoutez, j'ai rien fait, quoi. Enfin, j'aurais pu, mais je me suis mis dans une dynamique où vraiment, je savais que c'était aussi des gens qui s'investissaient de leur côté et qui attendaient de moi que je réagisse sur leur création, sur leurs questions, etc. Et inversement, donc il y avait vraiment ce côté où on se soutenait et en même temps on avait une sorte, je sais pas, une sorte de respect vis-à-vis d'eux, de dire je me suis engagée à faire ça avec vous, alors je vais aller jusqu'au bout. Et du coup j'ai réussi à poster tous mes trucs tous les jours en temps et en heure. Donc ça c'était vraiment Waouh! bien. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement de participer au Inktober? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour toi d'avoir réussi à faire ce challenge? Alors, de conséquences directes, après, j'ai fait des impressions. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi, enfin beaucoup, il y a des gens qui ont suivi mon challenge parce qu'en plus de dessiner un dessin par jour, j'avais décidé que ce serait comme une petite bande dessinée en 31 cases. Donc, ça fait vraiment une histoire qui se suit. Donc, les gens avaient envie de savoir qu'est-ce qui arrivait au personnage principal. Donc, ça, c'était chouette. Et donc, après, j'ai fait des impressions, des cartes, des calendriers plus grand, plus petit, des packs, des trucs, et donc j'ai pu les vendre. Donc ça, c'est cool. Je me suis fait un peu d'argent avec ça. Trop bien. Donc là, c'est prêt à être envoyé, les enveloppes sont faites. Ah, trop bien! Donc, tu as fait ta petite édition Inktober derrière, trop cool. Exactement. Donc ça, c'était top. Et puis, ça m'a permis aussi d'avoir un Instagram un peu plus fourni avec des dessins plus actuels que ceux qu'il y avait peut-être avant. Et je sais qu'il y a en tout cas 1 à 2 personnes qui sont maintenant mes clients qui ont vu ces dessins et qui se sont dit, ah, c'est chouette ce qu'elle fait. Du coup, oui, on va bosser avec. Donc, trop bien. Dont une qui est... Alors, c'est une sirène. Donc, c'était son métier d'être une sirène. Enfin, elle est freediver. Elle fait de l'apnée, apnéiste. Et puis, elle enseigne le mermaiding, quoi. Enfin, d'être une sirène. Et puis, elle fait des shootings et tout ça. Elle habite dans la région. Et elle a un livre sur les sirènes en tête. Du coup, mon histoire, ça parlait de la naissance des sirènes. Donc, ouais, mon histoire Inktober. Donc, j'ai pu lui montrer, lui dire, ah tiens, c'est marrant, moi j'ai fait ça, c'est exactement le même thème. Elle a trop kiffé les dessins. Et du coup, le projet devrait démarrer en 2023. Trop bien, donc ça veut dire qu'en gros, ton Inktober, c'était un peu un projet perso, où tu as utilisé le Inktober comme prétexte de production. Ensuite, ça a permis de te connecter à ton client idéal, finalement, un petit peu par rapport à ce projet et donc ce client Ouais, s'est dit: «Ah trop bien» et tu as signé derrière. exact. Enfin, je n'ai pas encore signé, mais ça devrait se faire bientôt. Et du coup, qu'est-ce que, avec le campus, tu as pu faire que tu aurais peut-être pas fait, sans lui? Sans être dans la formation ou sans dans la communauté, selon toi? J'aurais pas autant osé aller enfin, oser me montrer, oser assumer que voilà, maintenant je suis illustratrice et puis vous allez me payer pour ça parce que c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que j'ai envie d'être. Je pense que ça m'a vraiment donné un gros boost de confiance en moi, même s'il y a encore beaucoup de fois où j'hésite, où j'ai un peu peur de voir les clients, mais je sais que derrière, il y a une communauté qui peut répondre à mes questions aussi, si j'en ai. Et puis que je vais très souvent chercher les ressources, même avant, par exemple, avant le
rendez-vous client, je vais vite relire le questionnaire que vous mettez à disposition pour voilà, me souvenir bien et puis l'adapter en fonction du projet. Donc ça m'a donné vraiment de la confiance en moi, ouais. Enfin, des bases un peu plus solides sur quoi m'appuyer pour affronter cette jungle de clients. Et tu me disais en off que, tu avais eu justement un client, assez cool, là, que tu as réussi à avoir pour un projet assez fun. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, bah, du coup, là, c'est par le bouche à oreille, mon univers enfin mon nom, mon univers graphique, est entré dans les mains de la responsable communication du VVF suisse romande, donc suisse, francophone. Et elle a vu mon Instagram, elle a vu mes dernières créations et elle a beaucoup aimé l'univers. Elle a eu ma carte de visite que j'ai faite et elle a vu que j'étais aussi graphiste et du coup, elle m'a mis en contact avec un groupe de jeunes du VVF qui font un jeu pour les enfants, les écoles, les ONG, enfin voilà, un jeu de société en lien avec, ils appellent ça le jeu du climat, enfin, en lien avec le dérèglement climatique. Et du coup, euh, ils m'ont mandaté pour faire finalement l'identité visuelle du jeu, le logo, euh, le, la boîte, enfin le livret, la mise en place du jeu, le plateau, etc., quoi. Donc là, on est en train de voir comment on va organiser ça sur les prochains mois, parce que c'est quand même un gros boulot. Du coup, trop bien. Comment tu t'es sentie? Bah, c'est génial, quoi. C'est vraiment dans ce que j'aime parce que, bah, voilà, tout ce qui est biodiversité, un peu écologie, les animaux, le voyage, le monde, tout ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est vraiment là-dedans que j'aimerais réussir à cibler un maximum de mon travail. Et du coup, bah, je dirais, le premier qui est vraiment pile dedans, quoi. Et puis, quand on fait ce projet, ça va le faire d'avoir... Ils m'ont fait confiance, WWF, enfin, WWF. C'est clair que ça claque et tu viens juste enfin, parce que tu viens juste de sortir officiellement aussi de l'école et moi je trouve ça dingue là. Quand tu m'as dit, je sais plus, on a fait un live, on a fait un workshop et tu étais: «Ah mais il s'est passé ça, il s'est passé ça, il y a des trucs qui se passent». J'étais: «Fanny, Fanny, qu'est-ce qui se passe? C'est la folie en ce moment». C'est la folie, c'est la folie. Du coup là, tu as ton année, qui commence à bien se remplir, pour les projets finalement. Normalement, bah, c'est encore un peu flou dans le sens où voilà, faut encore mettre faut organiser quoi, avec ses clients. Mais oui, il devrait y avoir, pas mal de trucs assez chouettes et puis aussi, bah, côté, projet perso, enfin bande dessinée aussi, enfin voilà, à voir comment on va Que goupiller tout là, ce que ça. tu me disais, c'était que pour ta bande dessinée, tu avais réussi à avoir un financement en fait? Ouais, un début de financement. Ça me permet pas de faire toute la bande dessinée, mais de faire déjà une partie, ouais, une partie du travail de conception. J'avais aussi envie de collaborer avec un scénariste pour qu'il relise mon scénario, qu'on échange un peu. Et donc, ça va me permettre de le payer. Donc, ça, c'est top. C'est dingue, c'est dingue. En si peu de temps, tu as fait tellement de choses, je trouve, sur ton projet, c'est hyper motivant. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est surtout hyper inattendu. Enfin, il y a tout qui arrive en même temps comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, ça fait des mois et des mois que je dessine de mon côté, que je mets plein d'heures. Et puis finalement, bah, on récolte ce que l'on sème un petit peu quand même. Ouais, c'est un peu ce qu'on vous dit, semer des graines, semer des graines. C'est ça, c'est ça. Je fais mon jardin là à fond depuis des mois et là, bah, ça pousse. Et c'est pour toi là, si on résume ton histoire, ça a été quoi tes grandes étapes pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Tu dis que tu es encore en sortie de coquille d'œuf, mais moi je trouve que quand même tu as bien avancé pour, ta coquille d'œuf, elle est en train d'exploser. Ça a été quoi tes grandes étapes justement pour arriver jusque-là? Waouh! Les grandes étapes. Bon, bah, alors déjà quand même ma formation, ça c'était, je pense, une grosse clé parce que j'ai appris, enfin ma formation donc à l'école quoi, hem, voilà, j'ai appris à tout voilà, tout ce qui est, technique, graphisme et cetera. Au niveau illustration, je me suis plus découverte, en termes de style, dans ma deuxième formation, donc il y a 1 an et ensuite, bah, voilà, m'inscrire au campus, je me souviens que j'étais là: «Bon, j'y vais pas, je fais quoi? Allez, j'investis en moi, on verra». Et puis, ça, c'était une grande étape. J'ai fait les premiers modules. Voilà. Au début, effectivement, il y a
pas eu beaucoup, enfin j'ai pas eu beaucoup de clients, enfin ouais, quasiment pas pendant les premiers mois. Et puis là, à partir de Inktober, je pense que ça a été un gros déclencheur où pourtant j'ai pas plus que ça, plus d'abonnés, je les ai pas forcément eu directement de là, mais ça m'a permis de construire un portfolio qui est montrable très facilement, très rapidement. Et je pense que ça a été une clé de mon parcours pour arriver là où je suis maintenant. Ouais, c'est parce qu'en fait, tu as vraiment mis en place ce qu'on recommande là, c'est le projet personnel. Le projet personnel, c'est hyper puissant parce que, bah, tu fais ce que tu aimes, puis en plus, comme tu l'as fait en communauté, ça t'a aidé. Puis, peut-être que les premiers modules, ça t'a permis aussi de clarifier un peu ce que tu voulais faire, parce que je me souviens que dans la boussole, tu m'avais envoyé pas mal de tes exercices. Donc tu pas eu tes clients au démarrage, mais c'est parce que tu poses tes fondations sur Exact, à qui ouais. tu t'adresses, pourquoi tu le fais, parce que tu voulais aller sur de l'institutionnel, tu avais plusieurs idées de projets. Et c'est pour ça, des fois, on veut aller super vite, mais je trouve que quand même, tu es allé pas mal vite, là, parce qu'on est, je pense, 6 mois plus tard, finalement, par rapport à ton inscription au campus. Et tu as déjà signé, tu es déjà avec des clients assez fun et enfin incroyable quand même, WWF, c'est pas petit. C'est Non, quand même non, non, c'est cool. une grosse institution, ça va. Et du coup, quel a été, sur le campus, ton coup de cœur? Mon coup de cœur sur le campus. Je vais essayer de réfléchir, de dire un truc, un seul truc déjà. Tu peux en dire plusieurs, tu as le droit, ça va. Je t'en voudrais pas. Les équipages, ça je trouve que c'est vraiment un truc vraiment super, quoi. D'avoir vraiment ce petit groupe avec qui finalement, on tisse des liens aussi, hein. Entre nous, on apprend à se connaître, même si on se voit et puis qu'on discute majoritairement, enfin, oui, de nos projets, parce qu'on a quand même pas beaucoup de temps. Mais ça, c'est vraiment chouette, ouais. Il y a vraiment un esprit très solidaire dans cette communauté. Et ça, je crois que c'est vraiment un plus qui est super important et super complémentaire aux cours en eux-mêmes, quoi, aux vidéos qu'on va regarder, aux exercices qu'on va faire. Donc oui, cet équipage et Inktober, ça, c'était un coup de cœur, c'était vraiment top. Et j'espère qu'on te verra dans les prochains équipages, tu feras partie des prochains équipages de l'année prochaine. Ouais, bah là, il y en avait un justement, et c'était pile un moment où il m'arrivait plein de trucs, puis j'allais partir 10 jours en vacances aussi, juste là. Du coup, j'ai dit, bon, je reprendrai début 2023, comme ça, un peu plus. Et au niveau de l'accompagnement, qu'est-ce que tu as préféré? Bah alors, j'ai pas terminé tous les modules. J'ai pas terminé tous les modules encore. J'en ai même encore pas mal à regarder. Mais ce que je préfère, c'est... Qu'est-ce que je préfère? Ils sont tous bien. J'ai vraiment bien aimé les modules où on parle d'argent et puis de contrat. Parce que je sais pas si c'est un truc général, si en France c'est la même chose qu'en Suisse, mais il y a vraiment ce truc un peu tabou, genre ouais, on vous dit pas vraiment, mais vous savez que voilà, vous pourriez éventuellement vivre de ça. Enfin, vous pouvez, il y en a qui en vivent, mais on vous dit pas trop comment faire. Et puis là, c'est carte sur table, quoi. Il y a ci, ça, faites attention à ci, ça, des techniques pour savoir comment facturer de manière juste et de manière qui va te permettre ensuite d'en vivre et d'avoir d'autres projets, etc. Et puis d'avoir les arguments pour justifier tes prix auprès des clients et de quoi, comment, qu'est-ce qu'il faut leur montrer. Et je trouve que ça, c'est super, c'est vraiment bien. Enfin, qu'on ait des cartes claires. Et tu disais que tu avais, un peu hésité finalement à rejoindre le campus. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai pas hésité très très longtemps, je crois. Mais évidemment, c'est un investissement quand même en soi, hein. C'est une formation à payer, c'est normal. Voilà, tu te dis, bon, je débourse de l'argent, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Et puis en fait, au bout de, ouais, je sais pas, j'ai peut-être hésité une demi-heure, hein. Enfin, c'était pas non plus. OK. Enfin, je me suis vraiment dit, en fait, je le sens, au feeling, je le sens. Ces filles, je les sens. Enfin, elles ont l'air de savoir, enfin, pas d'avoir la science infuse, mais de savoir de quoi elles parlent et d'avoir envie de m'aider. Et je crois que c'est vrai, en tout cas, je suis pas déçue. Du coup, j'ai dit, ah, les feux. Et effectivement, il y a aussi un truc que vous dites et qui est vrai. Le prix que ça coûte en un mandat, c'est remboursé au final. Donc, finalement, c'était pas un investissement si important que ça. Et j'ai bien fait, du coup, de sauter le pas et de me dire, bon, maintenant, j'investis en moi, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'y aller. Du coup, j'ai semé une première graine en m'inscrivant au campus. Trop cool. Ouais, mais c'est clair. Moi, quand je vois ton parcours, je suis: «Youhou!» Surtout que
Tu sais, quand même, on va pas se mentir, se dire: «OK, je vais être illustrateur, je veux travailler pour de l'institutionnel», tu te dis au démarrage, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément facile parce que, bah, l'institutionnel, c'est quand même faut réussir à se faire découvrir, c'est des grosses structures aussi. Quand tu sors de l'école, bah, tu pas encore hyper connu, tu t'es pas encore démarqué, tu pas encore tout enfin, tu pas un bagage de 20 ans d'illustration où nécessairement on vient te chercher et l'illustration, bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de on se dit souvent: «Bah, non, on peut c'est difficile de commencer à vivre de ça» et et toi, boum! Parce que je me souviens que dans la boussole, je lisais tes documents, je me disais: «Bon, alors Fanny, bon, faut qu'on l'aide et tout, faut qu'on arrive à trouver, tu sais, les bons points à te donner, les bons points de réflexion pour que tu avances» et je suis trop contente de voir que quelques mois plus tard, tu as déjà, des super belles pistes et que tu as le début d'une boule de neige qui prend forme. En plus, tu as une phase de transition assez intéressante, avec ce que tu disais au début de l'interview, donc c'est dingue, quoi. Qu'est-ce que Oui, tu retiens comme leçon de ton parcours là? il faut oser aller voir les gens et oser se montrer. Et ça, je crois que c'est même toi qui m'en avais parlé une fois dans la boussole ou dans un live, je sais plus. Ouais, ça devait être dans un live parce que justement, on parlait, voilà, j'avais marqué que moi, c'était plutôt au niveau des institutions, voilà, de ce genre d'entreprise-là. Et puis que tu me disais, ah ouais, bah effectivement, c'est pas forcément Instagram, l'endroit où sont tes clients, mais plutôt des événements type festival pour voilà, BVF, hein, biodiversité, etc. Et que c'est peut-être là qu'il faut aller. Et moi, je suis là, ok, 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 je vais essayer. Enfin, voilà, je suis assez timide de manière générale. C'est difficile pour moi d'aller vers les gens que je ne connais pas. Mais du coup, bah ça, j'ai pu le faire pas en allant dans un festival particulièrement, mais quand je croisais quelqu'un ou que je savais que quelqu'un allait croiser quelqu'un, je dis: «Ah, mais parle de moi, de ci, de ça». Ou bien, bah là, la dernière dont j'ai parlé, celle qui va faire le livre sur les sirènes, bah elle, je l'ai rencontrée parce que j'ai donné un atelier de bande dessinée dans une école, dans mon ancienne école près de chez moi. Et son fils était dans la classe à qui j'ai donné un atelier de bande dessinée. Et quand ils sont venus à l'expo, le vernissage avec les parents et tout, et ben elle était là et elle m'a dit: «Ah, mais tu dessines, enfin, c'est toi la BDiste, etc.» Je dis: «Oui, oui.» Puis on a discuté, je lui ai montré en live mon Instagram et puis c'est parti comme ça, quoi. Alors que je m'attendais pas du tout à voir cette personne-là à ce moment-là. De ce que je retiens de mon parcours, c'est oser aller voir les gens. Et les gens, ils ont enfin, ça les intéresse toujours de parler d'eux, de parler de ce qu'ils font. Et puis quand tu t'intéresses à ce qu'ils font, et puis que tu dis: «Ah mais tiens, moi je sais faire ci, ça, ça», et ben tout à coup leur projet, je sais pas, il devient plus concret aussi. Ils ont quelqu'un en face qui sait comment répondre et puis cool. Et puis ça démarre et on y va. C'est une belle petite morale que j'ai fait là. C'est ça, c'est sème des graines et hem et tu me disais aussi que justement, il y a des moments où on a pu te proposer des choses et qui te faisaient peur. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand on te propose un projet où tu te sens pas à 100 Et ben, on a la petite voix de Clem qui vient dans la tête et qui fait: «Si tu ne sais pas, tu apprends et tu découvres des nouvelles choses.» Et donc, je me dis: «OK, tu sais pas, tu vas apprendre, ça va être chouette. OK, c'est bon, on va faire ça, tout va bien se passer.» Et je dis ça aux clients. et du coup, tu avances. Il y a des trucs, voilà, il faut savoir aussi trier, mais j'essaye de toujours analyser si j'ai pas envie, de faire quelque chose parce que, ça me plaît pas ou parce que j'en ai peur. Et si j'en ai peur, je me dis: «Ah mais là, si j'en ai peur, c'est que je peux apprendre quelque chose.» Et du coup, j'essaye de quand même dire oui et d'apprendre ensuite. Trop cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec quelqu'un qui te regarde aujourd'hui et qui se demande si le campus, c'est pour lui ou si c'est pas pour lui, s'il devrait rejoindre la communauté ou pas? Alors, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'on a souvent l'impression d'être seul dans sa situation. Heu, Surtout quand on n'a pas, bah, de communauté ou de gens d'entourage, qui comprennent vraiment, qui sont dans la même situation que nous, et que sur le campus, il y a vraiment des profils ultra différents, avec des problématiques très différentes les unes des autres. Mais, il y a vraiment cet esprit créateur autour, je pense. C'est ça qui nous fédère un peu tous. Et puis, il y a vraiment des solutions, j'ai l'impression, qui se mettent en place, même si on est tous des gens différents, avec des objectifs différents, qui viennent d'endroits différents. Je pense que si une personne a envie de développer une activité dans quel que soit le milieu créatif qu'il veut, eh ben, il devrait rejoindre le campus parce que c'est vraiment une super communauté avec des
super Clem et Mimi pour, encadrer tout ça. Ouais, on encadre, on est là: «Allez, on y va les gars!» Non, mais c'est pas le bon terme, j'ai pas utilisé le bon terme, mais qui fédèrent, ouais, je sais pas, qui sont là au-dessus comme ça à rien regarder, à faire: «Ah!» dire. Tu compris ce que j'ai voulu dire? C'était pas le bon mot? Ah, Non, non, il y a pas de souci, il y a pas de si c'est le mot qui est sorti, je trouve ça c'est vrai qu'on n'est pas là pour vous, comment dire? On est un peu là pour vous guider, mais aussi pour vous laisser votre espace de création et pas, vous dire, «Non, le fais pas, tu vas te planter», parce que tu aurais pu me dire: «Je vais faire une illustration pour, l'institutionnel». J'aurais pu dire: «Ouh là, tu sais, c'est quelque chose qui va être difficile vraiment et moi je serais toi, j'irais pas». Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit: «OK Fanny, prends ça sous cet angle». mmh exactement. Mais oui, du coup, encadrer, c'est peut-être pas le bon terme parce que tu as vraiment l'impression que ça fait un cadre, que ça fait une case, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Enfin, c'est plus dans le sens de nous aiguiller, ouais, peut-être que c'est plus ça. Non, c'est cool. Bah, non, mais je suis contente de savoir, tu sais, ce qu'on t'apporte parce que nous, c'est sûr qu'on a toujours une distance aussi, on est là, on dit: «OK, est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on améliore dans le campus? Est-ce qu'il y a des angles où on devrait vous aider plus et tout?» Donc c'est cool aussi d'avoir, bah, de voir ce que ça apporte, d'être, derrière en soutien et de pouvoir vous accompagner, toujours un petit peu plus loin et moi, je suis vraiment, mais hyper fière de ton parcours. Je pense que tu vas aller très loin et non, non, mais c'est vrai parce que, bah, voilà, c'est la différence entre, c'est hyper important pour les personnes qui ont envie de rejoindre le campus. Tu as la différence entre, je vais regarder des cours, je vais les appliquer et je vais passer à l'action. Nous, on peut vous donner plein de trucs, on peut vous aider à passer à l'action, mais c'est pareil, tu vois, au début, tu étais un petit peu timide sur la communauté, tu venais pas trop, tu es rentrée dans Linktober, tu as fait: «OK, on y va les gars» et puis finalement, tu es passée à Exact. l'action, tu oses et tu donnes des cours, tu et c'est ça qui fait la force de ton projet et le campus, il est là pour te soutenir et t'accompagner à chaque étape, et pour que quand tu as un petit coup de mou, tu puisses te dire: «OK, je suis pas toute seule». Mais ça, c'est hyper important aussi, je crois, de dire, les moments où ça va pas. Enfin, il y a voilà, il y a plusieurs personnes, bah, j'ai déjà lu, voilà, dans le campus, enfin, qui écrivent genre: «Bah, là, ça va pas pour telle ou telle raison, j'ai pas réussi à faire ça» et puis on se soutient aussi dans ces moments-là, pas seulement, quand on a des réussites et je pense que ça, c'est hyper riche aussi. C'est très précieux, en fait, d'avoir cet espace-là, avec des gens qui, finalement, te comprennent. Parce que c'est vrai que, bah, dans mon entourage, oui, l'entrepreneuriat, ça a déjà été quelque chose, enfin, mon papa a été entrepreneur à un moment, mais pas du tout dans le même type de domaine et pour, voilà, tout le reste de ma famille, enfin, ils c'est pas qu'ils comprennent pas, mais c'est juste que enfin, ces questions-là, ça les touche pas. Enfin, ils ont pas le contexte, émotionnel, enfin, tout qui vient avec et du coup, d'avoir une communauté qui comprend un peu les enjeux que ça a et ben, c'est hyper précieux. Ouais, c'est clair. Super. Est-ce que tu as envie d'ajouter un petit quelque chose pour la fin ou tu as dit tout ce que tu avais à dire sur, ton parcours, le campus, la communauté? Je crois qu'on a pas mal fait, le tour, quoi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Merci beaucoup. Merci pour ça, quoi, pour le campus, pour cette formation. Vraiment, j'encourage, si j'ai un ami qui vient et qui me dit: «Ah, j'ai envie d'être, voilà, d'être à mon compte, en tant que graphiste, qu'illustrateur, que photographe, qu'est-ce que tu me conseilles de faire?» Je dirais: «Bah, la formation de Clem et Lulu, le campus des créateurs nomades, ça va te donner toutes les clés dont tu as besoin pour construire ton projet de manière personnelle et individuelle en fonction de qui tu es, sans suivre un canevas, parce que ça n'existe pas, tout en ayant des choses, claires, précises et concrètes». Waouh! Merci beaucoup Fanny. Eh bien, si tu as envie de rejoindre le campus, on te met le lien juste là et puis, on se retrouve sur le campus Fanny pour, suivre la suite de tes aventures et merci encore d'avoir été avec nous. Ça marche Merci. trop bien, merci!